Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Gémeaux en nous, donc pour août-septembre 2022, j'espère que vous allez bien. Alors on va commencer avec les cartes générales et puis on verra comment vous vous sentez au niveau pro et sentimental. Pour la première carte qui est venue, c'est celle des nouveaux départs au pluriel. Donc, pour y avoir des départs pendant le courant de cette période, dans plusieurs domaines de votre vie, des nouveaux départs qui vont amener peut-être plus de stabilité matérielle, financière, peut-être professionnelle, et pour certains, sur la durée. On a la carte ici de l'accomplissement qui nous parle avec le 63 d'être arrivé à la fin d'un cycle et d'enfin pouvoir commencer un nouveau chapitre, soit que vous avez fait beaucoup d'efforts pour arriver à quelque chose et vous en avez la récompense, on passe la ligne d'arrivée, il y a quelque chose de cet ordre-là, de la réalisation finale, de la victoire, certains atteignent peut-être quelque chose de l'ordre du rêve pour lequel ils ont fait beaucoup d'efforts, alors est-ce que c'est même quelque chose au niveau d'un sport, c'est possible aussi, en tout cas, pour d'autres, ça peut être aussi le fait de changer de cycle maintenant. Il y a quelque chose qui était peut-être devenu trop poussiéreux ces quelques temps et qu'il faut se renouveler en fait, parce que cette personne s'ouvre en même temps à quelque chose de nouveau. Alors, on voit avec la carte du pouvoir que vous pourriez avoir pas mal d'énergie, vous sentir assez aligné. Et avec tout ce jaune, ça me fait penser au troisième chakra, c'est je suis, je ne me confonds pas avec les autres, je ne cherche pas à me suradapter aux autres et je fais respecter mes limites, mon territoire. Ça va être important pour vous, je pense, de garder à la conscience qu'il n'est plus question de retomber dans un excès justement de performing pour être accepté par les autres. À mon avis, vous avez travaillé ça pas mal et du coup, il est question de rester conscient que même si je commence quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine, eh bien, les schémas automatiques peuvent avoir tendance à vouloir se réamorcer. Le côté rapidement où on retrouve une espèce de dévalorisation de soi, de saboteur intérieur, comme si des habitudes qu'on avait quand on s'estimait beaucoup moins pouvaient revenir, d'en faire beaucoup, de s'en mettre beaucoup sur le dos pour être comme accepté. Et là, il y a l'idée de ne pas commencer ces nouveaux départs dans ces habitudes-là et de garder votre axe, de poser vos limites, d'aller à votre rythme et de trouver un équilibre entre ce que vous donnez et vos temps de repos. Regardez, on a Notre-Dame du doux repos. Alors, elle peut nous parler d'une phase de repos peut-être avant ces nouveaux départs, pendant cette période, tout à fait, mais elle nous dit vraiment que vous avez besoin de vous reposer et donc de faire attention à prendre soin de vous, de votre corps, de vos besoins avant tout. Ok, alors, quand vous rentrez dans la période, bon, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont vraiment très envie de bouger et que le mouvement arrive. Vous voulez que ça démarre, soit certains veulent se libérer de quelque chose, soit ils veulent que ça démarre. Et certains veulent même partir. Vous rentrez d'ailleurs dans la période avec le fou qui s'élance pour partir, alors peut-être même concrètement, pour déménager, pour voyager, pour se libérer en tout cas. Il y a une idée d'une libération et aussi d'une réouverture, parce qu'au niveau, par exemple, relationnel, ça peut vouloir dire que cette fois, on se relance dans l'envie de séduire, dans quelque chose d'un petit peu plus désinvolte et qui justement était resté un peu fermé sur lui ou poussiéreux. Donc, voyez ce qui vous parle le plus. Ce que vous souhaitez, c'est que ça bouge. Avec le chariot, on veut partir, se déplacer, voyager. C'est tout à fait possible. Et je vous dis, si c'est au niveau relationnel, il y a aussi l'envie de séduire. Alors le chariot, c'est pas de la séduction pour l'instant sur le long terme, c'est vraiment se rouvrir au plaisir de draguer, etc. Peut-être que vous êtes même entre plusieurs personnes prétendants et vous savez pas qui choisir, c'est possible aussi, ce qui me vient là tout d'un coup. Parce qu'avec cette carte, on peut être pendant cette période à un moment donné à se retrouver à devoir faire un choix. Donc, si vous avez des choix à faire, j'ai l'impression qu'il va falloir, par exemple, si vous devez signer un contrat ou acheter quelque chose ou louer quelque chose, bien prendre le temps de réfléchir et ne peut-être pas trop céder à l'impulsivité. Alors,
Au niveau du challenge, l'ermite peut nous parler de deux choses très différentes. Certains, je vous disais, au niveau relationnel, se sont beaucoup isolés et il est temps de sortir de cet isolement et vous pourriez avoir un petit peu de mal à quitter vos habitudes avec ce 4 de denier qui peut-être était enfermante mais était comme sécurisante. Et le 6 de bâton, c'est se remontrer au monde et accepter finalement qu'on nous voit. Accepter aussi même les louanges, les compliments, la reconnaissance des autres. Pour certains, ça pourrait être un petit peu compliqué. Et on vous dit, il est temps que tu sortes de ton isolement et de ton retrait, que tu acceptes de te montrer même pour certains. Et puis pour d'autres, à qui ça ne parle pas, ça peut corroborer cette idée de stabilité qui est importante et de repos, du fait de se poser, de ne pas être trop agité et par souci d'avoir de la reconnaissance, de trop s'agiter, de trop vouloir performer. Et ça, je vous dis, c'est des schémas anciens dont vous n'avez plus comme besoin. Parce que quelquefois, par exemple, au niveau pro, quand on débute, ça peut arriver même au niveau amoureux, quand on débute une nouvelle profession, on peut, par le stress qui nous habite, vouloir montrer qu'on sait tout très vite, arriver à tout faire très vite, et du coup, se mettre une pression de fou. C'est normal que quand on débute, on ait des choses à apprendre. D'ailleurs, je vous en reparlerai au niveau professionnel. Alors, dans les énergies qui vont vous aider, c'est intéressant parce qu'on a des énergies justement stables, lentes. Donc, je pense que vraiment vous avez conscience qu'il faut que vous gardiez une stabilité, un ancrage. Peut-être que vous avez conscience aussi qu'il faut d'abord vous occuper de questions professionnelle, financière, matérielle pour vous mettre en sécurité et prendre soin de vous parce que dans les conseils, on a ce 9 de denier qui nous parle de votre bien-être à vous, à la fois matériel, financier, physique, même au niveau de votre équilibre, de votre santé. Alors, le 10 de denier peut nous parler de rentrée financière, de l'aboutissement d'un projet peut-être, d'un achat ou d'une vente, de quelque chose qui va vous ramener de l'argent. Peut-être d'une stabilité financière au niveau professionnel qui est plus importante, c'est possible aussi. On a la famille aussi qui peut être votre soutien. Ça peut nous parler de nos valeurs aussi, les deniers. Mais c'est marrant parce que ceux qui étaient dans l'isolement pourraient se retrouver beaucoup plus entourés. On voit qu'il y a du monde sur ces cartes. On a le 8 de bâton, on a le roi de bâton, on a le roi de coupe. Donc je veux dire, vous n'êtes pas seul. Et il y a des choses qui pourraient s'accélérer. Alors est-ce que vous êtes dans un groupe, dans une communauté? Est-ce que vous allez voir votre famille? Est-ce que vous allez voir des amis? Et que ça va être aidant ce passage, puisqu'il peut y avoir du mouvement. Est-ce que ça peut vous rapprocher de quelqu'un aussi, parce qu'on a ce roi de bâton et ce roi de coupe. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne en face de vous ou deux personnes en face de vous? Il y a quelque chose qui pourrait s'accélérer, aller beaucoup plus vite que prévu. Alors, si par exemple, il y avait des soucis dans votre couple, vous retrouver avec des gens comme en famille ou avec un groupe ou des amis pourrait être aidant parce que la communication pourrait être facilitée en fait. On pourrait retrouver des sentiments plus, on le sent un peu dans votre tirage sentimental, plus romantique, etc. Vous pourriez même être accompagné par un thérapeute ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Pour d'autres, il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes, et il y a quelque chose qui va s'accélérer. Mais moi, ce que je sens, c'est que vous pourriez communiquer avec quelqu'un avec qui les sentiments vont évoluer. Ça peut être quelqu'un de feu, de très charismatique, de très séduisant, où au départ, on n'est vraiment que dans le jeu de séduction, la passion, etc. Alors ça peut même quelqu'un être quelqu'un qui a un poste important ou à responsabilité. Enfin, le roi de bâton, c'est l'entrepreneur aussi, le chef, choses comme ça. Et évoluer vers plus de sentiments et ça pourrait aller plus vite que prévu parce qu'on a quand même le soleil, l'as de coupe et de nouveau ce roi de bâton. Donc est-ce que cette histoire qui au départ était passionnelle pourrait se transformer en histoire d'amour? Avec le soleil on a le bonheur quand même, et je me demande, là c'est possible que vous ne vous attendiez pas peut-être à ce que ça aille aussi vite. Et le conseil qu'on pourrait vous donner là, c'est attention à ta stabilité. Moi, j'ai l'impression, avec ce 9 de denier et ce 4 de coupe, à maintenir ta stabilité, prendre soin de toi, ton lieu de vie, ton argent, ta santé d'abord, de ne pas te perdre et de partir en courant dans n'importe quelle relation sans penser à toi d'abord. Ta stabilité est première.
Le 9 de denier et le 4 de coupe peut nous parler aussi du fait que certains pourraient avoir tendance à voir ce qui leur manque et pas ce qu'ils ont. Et on vous dit peut-être que dans la situation où tu es, tu vois les manques, mais tu vois pas que ça t'amène un confort de vie actuellement, peut-être même un confort au niveau financier, que tu as un lieu de vie agréable, que peut-être tu as la santé, j'en sais rien. Mais il est question de regarder aussi tout ce que vous avez grâce à cette situation actuelle. Parce qu'apparemment, au niveau financier, au niveau matériel, au niveau immobilier ou au niveau de la santé, il y a quelque chose qui va bien. Peut-être même au niveau de la famille. Hein. Ouais, je fais une petite halte parce que je pense qu'il y a deux situations différentes. Il y a des gens qui clairement démarrent quelque chose. Alors, est-ce que c'est de l'ordre du contrat, du partenariat, de la contractualisation ou d'une nouvelle relation? Je ne sais pas. Mais je vous donne un exemple par rapport à un nouveau contrat. Il y en a certains qui pourraient se sentir encore comme enfermés, ne voir que ce qui ne va pas, parce que cette étape de leur vie, c'est pas totalement ce qu'ils voulaient atteindre. Ils se sentent encore dans un entre-deux. Et on vous dit oui, mais actuellement, regarde quand même ce que ça t'amène. Ça t'a peut-être amené à sortir d'un isolement, à avoir de meilleures entrées financières, peut-être même à rencontrer l'amour, hein, si vous rencontrez quelqu'un sur votre lieu de travail ou des choses comme ça. Et pour d'autres, ils vont se sentir, j'ai l'impression, très vite bien, même si le début vous déstabilise. Euh, il y a un nouveau contrat dans lequel vous vous sentez super bien, mais à ce moment-là, c'est attention à ne pas être trop impulsif, impulsive et rester dans la mesure. Il y a un truc un peu comme ça. Certains pourraient rencontrer quelqu'un dans le et avoir peur de s'engager plus avant. Et là, vous pourriez avoir de l'aide, du soutien extérieur. Parce qu'on sent que ça vous fait un petit peu peur. Et d'ailleurs, vous allez y aller doucement. Et je pense qu'en septembre, ça va être encore un peu j'y vais pas, hein, vous voyez. Alors au niveau professionnel, le page d'épée peut nous parler d'une formation, peut nous parler d'un nouveau départ aussi, hein, où on se sent un petit peu novice, donc on a des choses à apprendre. Et j'ai envie de vous dire, c'est normal, attention à ne pas vous en mettre trop sur le dos et à garder la mesure, parce que dès que vous acceptez trop, bah forcément on vous en donne de plus en plus, c'est normal. Hein. N'habituez pas forcément les gens à tout prendre sur votre dos comme vous avez pu le faire par le passé. Il est question de trouver un équilibre avec les temps de détente aussi. Hein. Donc voilà, ça pourrait être un petit peu challengeant au départ parce que les vieux, j'allais dire les vieux schémas pourraient avoir tendance à ressortir et à vous déséquilibrer un petit peu. Alors peut-être avec cette carte du monde, y a-t-il une mutation, un déplacement, un voyage, un déménagement en lien avec votre travail? C'est possible aussi. Hein. Et il est possible pour certains qu'il y ait une rencontre hein, sur le lieu de travail. Mais vous pourriez être dans une certaine retenue au départ. Hein. Je sais pas, il y a des choses, des éléments qui vous font être un peu sur la retenue. Mais je pense que ça vient pas. J'ai l'impression que ça vient pas de cette personne. Ça vient soit de vous, soit du contexte. Enfin, voilà, je sais pas trop. Au niveau sentimental, on a cette reine d'épée qui est arrivée, donc c'est la... Bon, on parle souvent d'elle comme la femme divorcée, donc ça peut être quelqu'un qui est célibataire et qui est peut-être qui affirme partout qu'il est très bien comme ça ou qu'elle est très bien comme ça. Mais vous pourrez rencontrer quelqu'un. Je vous dis, alors si c'est ça qui arrive plus vite que prévu, on a le cavalier de coupe et le soleil quand même de nouveau. Hein. Et il est question là de laisser derrière soi quelque chose qui a été très douloureux. Et peut-être que vous pourriez être un petit peu frileux à vous engager à nouveau parce qu'il y a quelque chose par le passé qui vous a fait du mal. Hein. Donc pour vous, l'engagement à la base, c'est pas du tout ça que vous cherchez. Et vous craignez peut-être que cette histoire vous emporte plus loin que juste... un côté amant, etc. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Quand à la fin du mois, je vois cette carte avec le 2 de bâton à l'envers, le pape, le 3 de denier et l'as de coupe, il y en a certains qui ont un petit peu peur de s'engager parce que ça évolue et que vous ne pensiez pas que ça aille si vite que ça aussi. Hein.
Je pense que ce qui va vous aider, c'est de travailler sur, justement, non pas la peur que quelqu'un rentre dans votre vie, mais la peur d'être rejeté et de vous retrouver seul. Qui vous a fait beaucoup vous protéger jusque-là. Mais petit à petit, vous allez baisser la garde, je pense, j'ai l'impression. Alors, pour les couples, je vous disais, je vous ai mis une parenthèse pour les couples qui avaient eu un souci, qui s'étaient peut-être éloignés. Effectivement, j'ai l'impression que de vous retrouver peut-être lors d'un voyage ou en vous retrouvant dans un groupe parmi votre famille ou des amis, ça va vous permettre de discuter et de vous révéler des secrets que vous n'aviez pas encore révélés, des facettes de vous que vous ne connaissiez pas, comme si vous vous redécouvriez et ça pourrait vous rapprocher. Pour d'autres, alors je dois bien le dire quand même parce qu'il est possible que d'autres aient rencontré quelqu'un, mais à ce moment-là, faites attention parce que quand on est dans les excès, ça peut nous parler d'un problème qu'on a soi. Pourquoi je vous dis des excès ? Je vais beaucoup focuser sur les défauts de mon conjoint et ne voir que ça, et idéaliser totalement la personne que je viens de rencontrer. Est-ce que dans les défauts sur lesquels je focalise, il y a des choses que je ne veux pas voir chez moi ou que je ne m'autorise pas? Et dans ce que j'idéalise chez l'autre, est-ce qu'il y a des choses que je ne me reconnais pas? Parce qu'à ce moment-là, ça demanderait plutôt un travail personnel. Donc à vous de voir si ça vous parle. Bon, pour les célibataires, j'en ai parlé juste avant en fait. Voilà. Ben écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous l'avez apprécié, vous savez que vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Je serai ravie de vous lire en commentaire. Pour les consultations, vous avez tout en barre de description. Moi, je vous souhaite encore un très bel été et je vous dis à bientôt. Au revoir.